Bonjour Mister G2, Bonjour. comment vas-tu? Eh bien, ma foi, ça va plutôt bien. Ça me fait super plaisir de te revoir, hein, vraiment, Pareil. parce que j'avais beaucoup discuté l'année dernière avec toi et t'es toujours au même endroit, à côté du café. À côté du café, absolument, c'est très important quand on est créatif de boire du café. Alors quelles sont tes nouveautés en Alors, illustration? déjà, petite nouveauté par rapport à l'an dernier, j'ai sorti des bouquins. Donc Mirabilia, qui est un recueil d'histoires courtes, donc illustré par mes soins, et 31V, qui est un artbook sur le défi Inktober que je fais chaque année sur Internet. Et donc là, qui a pour thématique Vampire la Mascarade, donc le jeu de rôle. Si vous connaissez pas, je vous laisse googler ça. C'est un jeu de rôle tout à fait agréable. Et après, voilà, cette année, j'ai fait des plus petits formats pour que les gens puissent, parce que mes prints assez grands sont peut-être un peu chers. Enfin, peut-être trouver un peu cher, quoi. Du coup, j'ai fait des formats un peu plus petits pour voir un peu tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver et puis repartir avec quelque chose. S'ils aiment bien mon travail, si ça leur plaît. Voilà. Tu as fait des conventions cette année Non, très peu. J'ai fait une exposition à Montpellier au Black Sheep, qui est un bar rock metal. Et c'est tout. Après, j'ai beaucoup de travail à la maison et j'ai pas trop le temps de libérer du temps pour faire des conventions. Mais du coup, je trouve toujours un peu de temps pour libérer de la place pour ici. Voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. J'aime bien le festival du fantastique. C'est pas de la lèche ou quoi que ce soit, c'est que vraiment on s'y sent bien, on est bien accueilli. Moi, je suis à côté du manger, du café encore une fois, donc on m'autorise la place, donc parfait. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle édition? Très cool, très cool, très très cool. Le manger est toujours très bon, le café est toujours réveillant. Non, c'est une bonne édition, ouais. Puis avec un bel invité de marque aussi, Christian Quesnel, donc, qui a illustré Dracula. Et donc qui a aussi du coup à l'étage la petite expo et tout, plutôt chouette. Donc ça rajoute encore une petite plus-value en plus au festival. Donc c'est toujours trop bien. Comment c'était venu l'idée de publier des ouvrages? Je voyais les copains pour l'artbook Inktober, je voyais les copains le faire en fait tout simplement. Et je me suis dit bon j'ai de quoi remplir. Il fait 80 pages. Si je mets un peu de texte à la con parce que j'aime bien écrire des conneries. Les croquis, un peu de comment je fais mes dessins, tout ça. Il y a moyen de monter, de faire un livre plutôt cool. Et donc du coup, en montant le livre, ça m'a fait 80 pages. Et puis j'ai décidé de l'auto-éditer, de faire ça tout seul. Parce que comme j'ai une formation de graphiste, j'ai fait tout le maquettage du livre solo. Et pour la BD, pour Mirabilia, c'était le thème, en fait, Mirabilia, c'était le thème de l'exposition au Black Sheep. Enfin, à Montpellier, du coup. Et j'avais déjà quelques petites histoires que j'avais publiées sur les réseaux sociaux. Et du coup, je les ai compilées. Et pareil, j'ai écrit des conneries, j'ai mis des croquis, voilà. Voilà. Et toujours tout seul parce que, étant graphiste de formation à la toute base, j'ai la facilité de pouvoir faire mes propres livres, quoi. T'as déjà eu des retours? Des gens qui l'ont acheté le jour de l'expo, ouais. Les gens ont l'air contents. Même si les histoires peuvent être un peu sombres, parce que la plupart des histoires sont tirées de rêves ou de cauchemars. Ça inspire les Ça cauchemars, hein. inspire, oui, oui. Des Après, fois, je sais voilà. pas si pour toi c'est pareil, t'as l'impression que tu regardes un film, des Ouais. fois. Tu te dis, c'est un bon scénario ça en Oui. fait. Moi, généralement, sur mon ordinateur, j'ai un dossier justement dédié aux rêves, parce que j'ai la chance de m'en souvenir en détail le matin. Mais alors, il faut que je le fasse en buvant le café. Et donc, du coup, j'ai toute une petite liste de petites histoires que je vais continuer à faire dans ce format-là, dans ce format Mirabilia. Y a-t-il une limite à l'imaginaire? Le temps et les moyens. En vrai, non, pas du tout. Même si on a un projet pharaonique en illustration, en court-métrage, en film, moi je suis d'avis qu'une idée ne meurt jamais. Une fois qu'on l'a couchée sur le papier, même écrite un petit peu à l'arrache sur un post-it ou sur un document texte sur l'ordinateur, les idées, elles restent. Au contraire, plus elle est écrite à l'avance, plus vous l'avez écrite direct, plus vous allez revenir l'enrichir et au final de donner un truc encore plus grand. Et on sait jamais quand est-ce qu'on va avoir les moyens de le faire. Donc ça, il faut pas. Il y a des limites de temps, effectivement, et de moyens. Mais ce temps-là, à un moment donné, on peut le récupérer quelque part. Et les trucs de moyens, en proposant, en se montrant, en discutant, en se construisant un réseau, un réseau social, pas les trucs sur les téléphones, mais le réseau social humain. Il y a peut-être moyen de le faire, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se mettre de limite à son imaginaire.
plus ça. Toi qui, je peux pas te poser la question puisque je te l'ai posée l'année C'est dernière, vrai. l'autre question là, mais je sais que tu milites finalement Ouais. contre l'IA, mais comment milites-tu? J'informe. C'est con, mais beaucoup de gens déjà, on parle d'IA alors que c'est de la récupération de données en fait concrètement. Tout à l'heure on faisait l'allégorie en plaisantant avec le Thermomix, mais c'est pareil, on a des ingrédients, on les fout dans un truc, on appuie sur un bouton et qu'est-ce qui fait qu'on peut pas ouvrir restaurant en fait, tout simplement. C'est un peu le même principe l'IA. Et je milite parce que c'est important. C'est pas une question d'avoir des gens qui n'ont rien à faire là, qui nous volent nos métiers et machin. Ils nous volent notre métier, mais pour des raisons de thunes en fait. La plupart des gens qui font de l'IA, clairement, le nerf de la guerre, c'est qu'ils veulent avoir de l'argent très vite. Et le pire, c'est que, et là je vais peut-être me faire des ennemis, mais le pire, c'est que ces gens-là ne se font pas de blé. Il y a pas de thunes à se faire dans l'IA. Enfin, pas ou peu. Alors je dis pas de faire une convention, c'est sûr quoi. Arriver à avoir 500 illustrations en tapant 3 phrases, avec l'IA c'est jouable. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que ça a du charme? Est-ce que ça a un style artistique? Même il y a même les musiques maintenant. Ouais, il y Tape, a même et les puis hop, musiques, là. ouais. Ouais. Bah après, ouais, les musiques non, je suis pareil, je suis contre aussi, mais il y en a beaucoup qui confondent la production assistée avec l'IA, tu vois? Parce que par exemple dans un Photoshop, il y a de l'IA nativement. Mais c'est l'IA qui bosse avec ton image, c'est des automatismes dans le logiciel, etc., etc. Ça a été volé à personne. Ça n'a pas été sous-traité par par des pays où les taxes sont légèrement plus avantageuses pour les grosses entreprises et les personnes sont peu payées ou pas payées. Et, euh, et du coup, voilà. Et c'est important en fait d'en parler, que les artistes fasse une remontée de bouclier, peu importe que ce soit, tu vois, aux États-Unis, il y a eu il y a eu une grève des acteurs il y a pas longtemps, des scénaristes. Là, t'as les comédiens de doublage qui commencent à gueuler aussi aux États-Unis et qui, donc, du coup, par écho, je pense que ça va pareil arriver ici. T'as Brigitte Lecordier qui avait, donc, la doubleuse de Sangwan Sangwan, ouais, qui a fait un truc touche pas ma VF, Et oui, oui. Et oui, exact. qui a fait un truc touche pas ma VF justement parce qu'elle a pas envie, elle s'est aperçue que certains de ses collègues dans leur contrat, ils avaient ce truc du moment que tu as signé le contrat, si on veut récupérer ta voix et faire quelque chose avec l'IA, du coup, enfin nourrir l'IA avec ta voix et faire du doublage avec ça, on a le droit. Donc c'est important de militer, et surtout que le commun des mortels, que n'importe qui soit au courant de comment c'est fait, pourquoi c'est fait, et est-ce que ça en a une utilité en fait. Parce que de l'IA dans la médecine pour trouver dépister des cancers et tout, ça c'est génial. Ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça, je milite pour. Ça enlèvera pas du boulot à des médecins, un truc comme ça, c'est au contraire. Voilà, comme les radiotélescopes, machin, parce que ceux qui comparent ça avec l'invention du téléphone, on en est très loin. Pour moi, c'est juste c'est un mixeur graphique, quoi. Enfin, pour moi, il y a rien, quoi. Et puis en plus, c'est pas beau, quoi. Désolé, hein, si les gens qui regardent ça en font un petit peu, c'est pas très joli, quoi. Puis ça créera jamais de mouvement artistique, à l'inverse de l'humain. C'est-à-dire que si les artistes décident du jour au lendemain de partir d'Internet et de laisser les crypto-bros et les IA-bros ensemble, vous allez tourner en rond les frérots. Hein. Alors que les humains de leur côté vont continuer à créer des mouvements artistiques. Hein. Voilà. D'accord. Bah merci. Je voulais que tu développes puisque là j'avais lancé le sondage toute l'année. Donc, ok, ça marche. Donc j'ai beaucoup demandé dans les galeries d'art, les peintres, etc. Ouais, Eux, bien ils sûr. sont très. Il y en a un par contre qui m'a dit qu'il faisait de l'art avec les glitches. Ah ouais, ok, Voilà. carrément. C'est-à-dire les problèmes de Photoshop et il fait de l'art avec. Ouais, mais ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise sur Photoshop avec, par exemple, ce genre de dessin. Je sais pas si on le verra bien à la cam, ouais. Concrètement, moi je génère, non, je prends mon pinceau, je fais des tâches, et petit à petit, tu sais, avec le syndrome enfin, c'est pas un syndrome, c'est un mécanisme du cerveau qui s'appelle la pareidolie, qui te fait voir c'est comme quand tu vois un petit chien dans les nuages, c'est la même chose. Le cerveau déteste le chaos. Et en fait, avec ça, je viens creuser jusqu'à avoir quelque chose qui m'intéresse. Et donc, du coup, c'est du noir, donc du coup, je gomme dedans, je réimplique, etc., etc. Donc, le travail de glitch, c'est pareil, c'est super intéressant, quoi. Bah, j'étais à un salon, c'est un festival ultraviolet, c'est graffeur. Ok, trop Ils bien. ont fait des fresques monumentales, c'était hallucinant. Génial. Puis ils avaient laissé un mur libre. Et ils vendaient des bombes. J'ai fait Ok. quoi, d'après toi? Bah t'as acheté? J'ai acheté, Eh bah ouais. j'ai tagué. Ah putain, moi j'adorerais tester ça, quoi. Et c'était bien ça. Ouais, j'ai jamais testé la bombe de peinture, c'est un truc qui m'a toujours plu, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler du travail de... Alors là, vous regardez donc le travail de Slicile, artiste tatoueuse basée sur Montpellier.
dans un salon qui s'appelle les Sœurs Douleur, qui sont donc 6 tatoueuses avec 6 styles différents. Et donc on a du minimaliste, du graphique, du portrait, de l'ornemental, et voilà. Et sur son travail d'illustratrice, Slicile, on est sur du creepy cute, avec aussi des références pop culture, avec certains, vous pouvez voir peut-être quand je parle des dessins de Twin Peaks, il y a un petit, le personnage de Terrifier aussi, il y a de la musique aussi avec Nick Cave, et aussi dans ses tatouages, elle s'inspire un peu de tout en fait, manga, artistes qu'elle aime bien, films d'horreur, pop culture, etc., etc. Donc c'est 3 rue de Bercy à Montpellier. Ça s'appelle les Sœurs Douleur. On peut la suivre sur les réseaux sociaux. Que sur Instagram, les Sœurs Douleur, et sur Instagram aussi, Slicile. Donc Slicile, c'est la tatoueuse, et Sœurs Douleur, c'est le salon. Quels sont tes prochains projets? Concrètement, je vais être dans 2 livres. Un qui est un fanzine, et un livre qui sera en Kickstarter normalement, je crois, début 2025. Ce sera un livre collectif avec plein d'artistes qui tuent, mais j'en parlerai un peu plus sur mes réseaux sociaux au moment où on nous autorisera à en parler. Voilà. Et puis après, toujours essayer de faire de la BD, donc je bosse des projets BD en ce moment. Et faire la suite de Mirabilia. Donc où j'ai commencé déjà à écrire 5-6 histoires là, que je dois peaufiner, finir, et puis après pareil, je me remets la tête dans le guidon et je remonte le livre, j'imprime mon bordel et en avant. Là, tu t'adresses aux abonnés de Zone Imaginaire qui t'ont découvert l'année dernière. Quel message aurais-tu à leur dire? Continuez à créer le maximum, autant que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de concours avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup en concours. On se compare tous, on a tous le moment où on a envie de dessiner, on allume Instagram, on arrête parce qu'on se dit qu'il y a meilleur que nous, etc., etc. C'est ok de pas produire tout le temps. C'est même important de se mettre des fois des petites pauses, d'aller fumer une clope, d'aller jouer au foot, d'aller au ciné, d'aller boire un coup avec les potes, sans avoir la culpabilité parce qu'un tel surproduit. On n'est pas obligé d'être des machines, à l'inverse de l'IA. Et je pense que c'est ce qui fait que notre art en général est plus original. C'est qu'on s'autorise aussi le moment de penser, de rêver, de s'amuser, de parler avec des gens, de sociabiliser. Et que c'est super important. Et moi je dis surtout ça pour les gens de mon âge et la génération en dessous. Parce qu'ils se comparent beaucoup. Et je vois qu'autour de moi ça fait beaucoup de mal en fait. C'est une façon de se foutre une charge mentale en plus et qui est catastrophique en fait parce que des fois on arrête complètement ou des fois on ralentit, on n'a plus envie et je sais que c'est maladif, hein, on allume le téléphone, on regarde les réseaux sociaux. Des fois, c'est con, mais il faut foutre son téléphone dans sa poche et aller toucher de l'herbe pour imaginer de nouvelles choses. Voilà, donc c'est cool de pas produire tout le temps. Faites votre truc quand vous voulez, quand vous pouvez. C'est le plus important. Écoute, je te remercie beaucoup Avec d'avoir plaisir. répondu à mes questions. Et puis rendez-vous l'année prochaine alors. Ouais, à l'année prochaine. Toujours à la même place? Ah ouais, la même place, avec la bouffe et le café, ouais. Ah, ça serait bien que je fasse une transition l'année prochaine avec ce que tu dirais et puis on te revoit dans Oui. 2025. C'est clair. D'accord, je te dis à une prochaine. Voilà. Ouais, carrément. Merci à toi.